Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une petite vidéo que je vais faire pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts si la consultation organisée par la mairie de Paris, Anne Hidalgo, David Béliard, etc., si cette consultation va jusqu'au bout de leur projet, à savoir la zone de trafic limité. Donc là sur notre droite, nous avons l'Institut du monde arabe. Là je me situe sur le boulevard Saint-Germain. Et donc ce qui va être interdit donc au VTC, c'est tout ce qui se situe au nord du boulevard Saint-Germain. Donc à droite, c'est autorisé, le boulevard Saint-Germain est autorisé, mais tout ce qui est situé donc sur ma gauche, au nord du boulevard Saint-Germain, ça sera interdit. Donc imaginez-vous que vous avez un client à récupérer à Bastille ou à Gare de Lyon pour l'emmener du côté du 8e arrondissement, du 16e arrondissement. Sans parler bien sûr du 1er, 2e, 3e, 4e auquel vous ne pourrez même plus aller déposer un client, ça sera impossible. Mais en plus, vous ne pourrez plus traverser cette zone. Vous ne pourrez plus prendre ce que je viens de faire, hein, le quai de la Tournelle par exemple. Donc le quai de la Tournelle fait partie de la zone de trafic limitée. Donc là, imaginons que je pars donc de la gare de Lyon, je suis là sur le quai de la Tournelle, sur ma gauche j'ai la Tour d'Argent, je ne pourrai plus accéder ici. Tout au bout jusqu'à la Concorde. Donc là, tout ce qui est sur ma droite me sera interdit. L'île de la Cité, l'île Saint-Louis, pour déposer un client en face au niveau du musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, on ne pourra plus déposer un client au musée d'Orsay. Impossible. D'accord. Notre-Dame, voilà, Notre-Dame, impossible. Donc bien sûr, quand Notre-Dame va rouvrir, on n'aura plus accès. Donc là, la zone sur laquelle je suis en train de rouler, si c'est autorisé, donc la zone de trafic limité, si ça passe, en 2022, vous ne pourrez plus être là. Vous ne pourrez plus rouler là où je me trouve actuellement. D'accord? Pour bien vous expliquer la situation, pour bien vous expliquer l'ampleur de la situation. Donc toute cette zone-là nous sera interdite. Ok? Donc sur la gauche, vous avez tout le secteur donc, de Saint-Germain-des-Prés. Les rues, les petites rues comme la rue d'Université, la rue de Lille, la rue Solferino, la rue des Saints-Pères, tout ça sera interdit au VTC. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument manifester donc samedi 29, puisque pour l'instant on n'a toujours pas été entendu par la mairie de Paris. D'accord? Donc il faut absolument montrer à la mairie de Paris qu'on est déterminé, qu'on est motivé à se faire entendre. Et voilà, donc contrairement à ce que certaines personnes disent et ce que certaines personnes, donc notamment des politiques en plus, veulent essayer de faire croire en mettant plus en avant une profession qu'une autre, sur ça, il va falloir vraiment vous mobiliser. Pourquoi? Parce que nous sommes une profession à part entière. Nous sommes une profession pour laquelle donc là, je suis sur le quai de Conti, pareil. On ne peut plus emprunter ici. On ne pourra plus emprunter ici. On ne pourra plus déposer de clients aux abords du Louvre. Ça sera interdit. On ne pourra plus accéder au quai François Mitterrand, au quai de Conti. Tout ça sera interdit. Châtelet, Forum des Halles, Hôtel de Ville, BHV, tout ça interdit. Tout ça, on ne pourra plus accéder. Là où je me trouve là, regardez en face de vous, vous avez plusieurs VTC, donc là en face, on ne pourra plus être ici, on ne pourra plus circuler ici pour traverser donc Paris-Centre, pour aller déposer un client ici ou pour aller déposer un client dans le 8e, dans le 16e, etc. On devra faire un détour immense, donc il n'y aura plus d'intérêt pour le client de passer par un VTC. Donc voilà, quai Voltaire, pareil, tout ça, ça nous sera interdit. Donc là, vous avez le Louvre là sur votre droite. Pareil, on ne pourra plus y accéder, etc. Contrairement à ce que disent certains politiques qui veulent prendre position pour une profession plus que pour une autre, la profession de VTC est également soumise à un examen obligatoire, un examen en tronc commun. Nous sommes également dans l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge, contrairement à ce que disent certaines personnes qui devraient peut-être un peu plus se renseigner avant de se permettre de dénigrer une profession.
tous les VTC actuellement doivent avoir un casier judiciaire vierge. C'est obligatoire et c'est vérifié par la préfecture. Donc il n'y a absolument aucune magouille sur les casiers judiciaires. La préfecture vérifie directement le casier B2 du candidat qui souhaite accéder à la profession de VTC. On a les mêmes assurances que d'autres professions. L'assurance du véhicule pour le transport de personnes généreux, la responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire pour un VTC également, contrairement à ce que disent d'autres personnes. L'examen obligatoire, le casier obligatoire, d'accord? Donc nous avons la visite médicale qui est obligatoire également. Donc il y a pas mal de choses auxquelles les VTC sont également soumis, d'accord? Donc tout ça, il va falloir le faire comprendre à la mairie de Paris. Il va falloir qu'ils nous respectent, il va falloir qu'ils nous prennent en considération. Il va falloir qu'ils arrêtent de prendre des décisions importantes et impactantes sur notre vie professionnelle, sur notre chiffre d'affaires, sans nous consulter. Il va falloir qu'ils apprennent à nous respecter, à nous considérer. Donc voilà, je vais conclure sur votre mobilisation samedi 29 rue de Bercy à 13 h. À très bientôt et portez-vous bien.